Le vide après un pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage une réflexion avec vous sur la notion de vide, le vide avec un pervers narcissique. Je vous dirai ce que j'entends par vide, je vous dirai ce qu'il y a autour, comme à l'accoutumée, vous le savez, nous ferons une petite dissection chirurgicale et nous verrons en fait ce qui se cache derrière le vide, quels sont les enjeux, les tenants, les aboutissants, mais surtout, comme à l'accoutumée, des pistes et des tuyaux pour vous en sortir. Et donc le vide, quand le pervers narcissique se met en relation avec vous, vous le savez, c'est un chaos programmé. C'est un chaos programmé, c'est un film d'horreur en fait qu'il va vous faire vivre. Vous allez entrer dans une véritable salle de torture à la Frankenstein et il y aura un bourreau, lui, le pervers narcissique, ou elle, la perverse narcissique, s'il s'agit d'une femme. Le bourreau sera là justement pour vous infliger toutes sortes de mauvais traitements, toutes sortes en fait de sévices psychiques, psychologiques, ça vous le savez déjà. Et donc en fait, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose en fait qui caractérise la sortie d'emprise. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on sort, parce que le vide, ce dont il sera question tout au long de cette vidéo, c'est vraiment une réflexion qui s'adresse à ceux qui viennent de sortir d'emprise d'un pervers narcissique. Le vide, vous n'allez pas le sentir quand vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou quand vous essayez encore en fait de vous défaire de la relation. Non, ce n'est pas à ce moment que vous allez sentir le vide dont je vais parler aujourd'hui. Le vide dont je vais parler aujourd'hui véritablement, c'est quelque chose de bizarre qu'on n'arrive pas à nommer, mais qu'on va véritablement traverser, qu'on va véritablement ressentir après la relation d'emprise d'un pervers narcissique. Quelque temps après être sorti d'emprise d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, vous allez expérimenter ce vide-là. Vous allez véritablement expérimenter ce vide-là. Et moi, pour l'avoir expérimenté, je ne savais pas trop ce que c'était. Je n'arrivais pas à nommer, en fait, à mettre un mot sur cette sensation bizarre, sur ce passage à vide, en fait, que j'expérimentais. Mais avec le temps, j'ai appris justement à me faire une idée dessus et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, il sera véritablement question de cela tout au long de cette vidéo, si du moins vous la suivez jusqu'au bout. Donc, ce vide-là, en fait, c'est cette sensation-là de vacuité intérieure. On se sent comme un ensemble vide en fait. On a l'impression que c'est le vide sidéral à l'intérieur de soi. On a l'impression que on rame, on n'arrive pas, en fait, même notre potentiel créatif, en fait, c'est comme si il est en berne, c'est comme s'il n'a jamais existé. Bref, c'est comme si, en fait, on tourne à vide. C'est comme si, en fait, on fait du surplace. Quand on vient de sortir d'une relation toxique, surtout d'une relation avec un pervers narcissique, on va passer par des moments où véritablement on sent à l'intérieur cette vacuité, cette sensation de ce néant intérieur. On va sentir un néant intérieur, mais surtout, il y aura quelque chose de particulier qui va caractériser ce vide, c'est que on va sentir, on aura l'âme à rien en fait. Certaines personnes vont dire que c'est du spleen. Non, ça va bien au-delà du spleen. Ce n'est pas un petit moment de passage à vide. Non, c'est vraiment, vous avez l'impression que vous avez touché le fond. Même pas toucher le fond, parce que vous allez me dire que bon, quand vous étiez en relation avec le pervers narcissique, vous le ressentiez déjà. En fait, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, vous êtes aux commandes d'un bateau, le bateau de votre vie, et que subitement, c'est le blanc total, c'est le blackout total. C'est-à-dire que sur l'écran, en fait, le tableau de bord, c'est le blackout. Vous n'avez aucune idée de là où vous voulez aller. Pire, vous n'avez même aucune idée de ce que vous voulez. Vous ne savez pas, vous êtes juste là perdu. Et pire, vous n'avez même envie de rien du tout. Et rien, en fait, la caractéristique de ce vague à l'âme qui va persister pendant une bonne période de temps en fonction de la durée de votre relation avec le pervers ou la perverse narcissique, la caractéristique de ce vague à l'âme, en fait, c'est que
il est associé à une démotivation complète. Vous êtes complètement démotivé et en fait, rien ne comble ça. Vous allez essayer, avec toutes les idées qui vont vous venir par la tête, en fait, vous allez essayer de vous investir dans pas mal d'activités, vous allez essayer de faire ci, de faire ça, de vous donner des projets et tout, mais même en essayant de vous investir dans des choses, dans des activités, de vous occuper, en fait, la caractéristique principale, c'est que vous n'en retirerez aucun goût, il n'y aura aucune saveur, ce sera fade. Je ne sais pas quel est l'adjectif qualificatif qui dérive du terme fade. Bon, déjà, fade, c'est déjà un adjectif qualificatif. Je dis le mot qui dérive du qualificatif fade. Si vous me permettez de dire une fadeur, il y aura une fadeur. C'est-à-dire, votre vie, vous allez passer par une période où votre vie sera fade. Votre vie sera fade. C'est comme si on vous avait désensibilisé. C'est comme si, en fait, toutes vos papilles gustatives, en fait, ne fonctionnaient plus. Et il n'y a aucune saveur dans ce que vous faites. Vous êtes en mode automatique. Vous êtes là comme si vous n'existiez pas. C'est ça le vide dont je veux parler aujourd'hui. C'est ça le vide que je veux partager avec vous. Ce vide-là qui caractérise, en fait, qui vous anime quand vous venez de sortir d'une relation avec un pervers narcissique. Et donc, qu'est-ce qui justifie ce vide? Parce que avant je vous ai défini plus ou moins ce vide, mais maintenant, on va aller en fait en profondeur et on va essayer de comprendre ce vide. En fait, vous venez de sortir d'une relation avec un pervers narcissique et en principe, vous vous dites que voilà, le plus dur a été fait, c'est bon. J'avais quelque chose qui me faisait tourner des films d'horreur. Je vivais une situation qui était de l'ordre du drame et de la torture et de l'abominable, en fait, et de la douleur, de la souffrance, voilà. Maintenant, c'est terminé. Je me suis défait de cet agent du chaos qui m'infligeait tristesse, souffrance et ainsi de suite. Maintenant, c'est bon. Je pense que maintenant, ma vie aura une coloration différente. Je pense que maintenant, je vais maintenant savourer à pleine bouchée mon existence et ma destinée. Sauf que, et c'est vrai, à un moment donné, c'est-à-dire quelques temps après, vous allez vivre une certaine euphorie. Vous allez vivre une certaine euphorie, mais immédiatement après l'euphorie, vous allez tomber donc dans cette case, dans ce vide sidéral, dans ce moment de vague à l'âme prolongée. Et vous n'allez pas pouvoir vous dire, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et à la limite même, moi par exemple, pour ma part, pour être passée par là, je me demandais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est l'étape que j'ai loupée? En principe, maintenant, je devrais être sereine. En principe, maintenant, je devrais goûter la vie, je devrais être heureuse, je devrais. Mais pourquoi j'ai ce vague à l'âme? Pourquoi je me sens comme fade? Pourquoi ça? Alors, je vais essayer de partager avec vous une amorce, en fait, de réponse à cette question. Alors, premièrement, ce qui justifie c'est-à-dire, vous avez l'impression, en fait, avant de donner la justification, vous avez l'impression que vos batteries sont vides. Hello? Vous avez véritablement l'impression que vos batteries sont vides, mais la caractéristique justement de ce vide après le pervers narcissique, c'est que c'est pas les batteries physiques, c'est même pas c'est pas les batteries physiques, c'est pas les batteries au niveau de votre âme. Non, c'est pas les batteries physiques. C'est comme si c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est vos batteries mentales. Et là, on va revenir au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que quand vous allez sortir d'emprise d'un pervers narcissique, quand vous allez commencer à ressentir ce vide, vous allez croire qu'en fait, c'est vos batteries physiques. Dans un premier temps, vous allez vous dire que vous êtes en baisse d'énergie. Oui, vu dans un sens, oui, vous êtes en baisse d'énergie parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie, mais il ne s'agit pas de cette énergie-là. Ceux qui ont fait le programme Energy Masterclass savent très bien de quoi je parle. Il ne s'agit pas de l'énergie dans sa version 3D, le corps, l'âme et l'esprit. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose encore de beaucoup plus profond. Il s'agit en fait de cette force motrice qui te permet en fait de te mouvoir et d'affronter les situations de ta vie
au quotidien. Cette force de vie à l'intérieur de toi, cette petite pile là à l'intérieur en fait, qui te permet en fait de te projeter et de te dire un matin, j'ai envie de porter telle chaussure, j'ai envie de porter un vêtement de telle couleur, j'ai envie de manger ceci. Voilà, cette motivation intérieure là en fait est à plat. Cette énergie, cette force en fait intérieure, elle est à plat. Et ça n'a rien à voir avec l'énergie en 3 dimensions telle que je le décris dans le programme Energy Masterclass. Non, c'est 2 choses différentes. Et je vais m'expliquer. L'énergie telle que je le décris dans le programme Energy Masterclass, c'est les batteries à plat que vous allez ressentir quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, au travers de sa salade verbale, au travers de ses mauvais traitements, au travers de ses orages narcissiques, va vous vampiriser votre énergie. Et c'est comme ça que vous allez vous vider. Vous allez être raplapla. C'est ça. Donc, c'est de cette énergie-là, justement, que vous vous videz pendant que vous êtes en relation avec le pervers narcissique. Mais maintenant, quand vous êtes sorti de la relation d'emprise, vous aurez beau être plein, rechargé au niveau énergétique, mais en profondeur, là, cette force intérieure, vous ne l'aurez plus. Vous allez passer un moment, en tout cas, où cette force intérieure sera à plat. C'est de ça que je parle. Je ne sais pas si vous parvenez à percevoir ce que j'essaye de transmettre au travers de cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui cause ça? Et pour que vous compreniez mieux, ce qui cause ça, c'est que premièrement, vous avez été vampirisé. En fait, essayez de concevoir vos réserves vitales un peu comme en 2 couches. Il y a la grande couche où il y a en fait vos réserves au niveau de votre énergie physique, votre énergie mentale, psychique et votre énergie spirituelle. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais maintenant, il y a un gouvernail. Il y a un microprocesseur qui est en dessous de ça et qui est une autre couche en fait beaucoup plus profonde qui justement impulse. Il y a un moteur, voilà, il y a un moteur à l'intérieur de vous qui impulse toute la machinerie, qui impulse en fait la première couche que je viens de décrire. Et justement, quand vous sortez de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est que vous allez puiser dans ce moteur-là. Vous n'allez pas, en fait, ce que je viens de décrire là, l'énergie dans les 3D, le corps, l'âme et l'esprit, tel que je l'enseigne en fait dans le programme Energy Masterclass, en fait, vous pouvez considérer ça un peu comme les graisses. Hello? Vous pouvez considérer ça un peu comme la graisse. Vous pouvez considérer ça comme la graisse. C'est-à-dire que le corps, en fait, va bouffer, en fait, dans la graisse, dans les réserves, en fait, mais tout va bien. Mais maintenant, en dehors des graisses, il y a maintenant votre masse musculaire. Vous comprenez? Et là, en fonction des degrés, en fait, de stress corporel, de maladie chronique que vous allez vivre, l'organisme va puiser dans un premier temps l'énergie dans vos graisses accumulées. Coucou aux femmes qui ont les rondeurs comme moi. Mais si les graisses ne suffisent pas, l'organisme va commencer à puiser dans la masse musculaire et c'est comme ça que vous allez commencer à observer une fonte musculaire et un amaigrissement. Ça, c'est sur le plan médical. Et alors, c'est la même chose qui se produit avec le pervers narcissique, sauf que ça s'attaque à vos piles intérieures. Il va d'abord bouffer la graisse, c'est-à-dire l'énergie de votre corps, l'énergie de votre âme, c'est-à-dire au niveau de vos pensées, de votre volonté et de vos émotions. Il va puiser l'énergie de votre esprit, en fait. Ça, c'est la graisse, l'équivalent de la graisse. Mais l'effort que vous allez fournir, parce que c'est là où je voulais vous emmener, l'effort que tu vas fournir, mon frère, ma soeur, pour te sortir d'une relation avec un pervers narcissique, c'est l'équivalent de l'effort qu'une femme fournit pour expulser son bébé si elle accouche par voie basse. Et là, je m'adresse aux mamans. Vous voyez qu'une maman, une femme qui, sur la table d'accouchement, expulse son bébé, va puiser dans ses tripes, va puiser dans son énergie primale, en fait, pour expulser cet être qui est à l'intérieur d'elle. C'est la même chose. Quand vous sortez c'est-à-dire, c'est déjà un exploit d'être sorti d'une relation d'emprise. En fait, quel que soit l'aspect, je vais dire quel que soit le cas de figure, parce que je vous vois venir, soit c'est vous-même qui êtes parti, soit c'est le ou la perverse narcissique qui vous a évacué, qui vous a éjecté
Dans les deux cas de figure, c'est pareil. Si malgré le fait d'avoir éjecté, vous n'êtes toujours plus en relation avec ce sombre personnage, ça veut dire que vous avez fait un effort sur vous. Ça veut dire que vous avez puisé en fait dans vos réserves primales pour en fait vous défaire de ce lien d'âme. Parce qu'il s'agit bel et bien du lien d'âme. Et ce lien d'âme-là, donc, a été arraché. Donc, ce lien d'âme, en fait, est parti avec des lambeaux de votre être. D'où la vacuité que vous allez ressentir. D'où le vide que vous allez ressentir. C'est très important. Quand on ne comprend pas ça, généralement, la conséquence directe, c'est que si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas ce qui se cache derrière ce vide, pourquoi on ressent ce vide alors qu'en principe, on pensait on était censé être mieux en fait, qu'on allait expérimenter un mieux-être dans sa vie après un pervers narcissique, alors le premier réflexe sera de courir à nouveau dans les bras du personnage, dans les bras de la perverse narcissique ou du pervers narcissique, de recourir à nouveau dans ses bras parce que c'est une sensation qui est bel et bien effroyable, d'accord? Ça, c'est la première conséquence. À défaut de ça, vous allez juste sombrer sans trop comprendre ce qui vous arrive. Si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas le know-how, comme on dit, vous allez juste sombrer et votre vie va devenir encore pire. Votre vie va devenir 2 fois plus chaotique que quand vous étiez en relation avec ce sombre personnage qu'est le ou la perverse narcissique. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et donc, si vous avez compris ce que c'est ce vide sidéral, si vous avez compris les mécanismes qui sont à l'origine de ce vide sidéral. Si vous avez compris les potentielles conséquences de ce vide sidéral dans votre vie, si vous êtes dans ce cas de figure, alors vous serez à même de comprendre donc ce que je m'apprête à dire et qui va constituer la dernière partie de cette vidéo. Vous ressentez, vous avez identifié, vous venez de suivre ce que je viens de dire et vous rendez compte qu'en fait, c'est ce que vous êtes en train de traverser et qu'effectivement, vous êtes en train de passer par la case vide, ensemble vide de l'après-pervers narcissique. Alors, la première des choses que je vais vous dire, pas de panique. Ne panique pas, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas anormal, tu n'es pas étrange, tu n'es pas bizarre. C'est tout simplement normal. C'est un passage obligatoire. Et là, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, prenez en fait, prenez un ballon. Hello? Prenez un ballon et remplissez ce ballon d'air. Et maintenant, mettez ce ballon sous pression. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'air va très rapidement s'échapper du ballon, n'est-ce pas? Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La pression à l'intérieur du ballon va devenir négative. Hello? Ce qui fait que le ballon, en fait, va commencer à se comporter comme une sorte de ventouse qui va chercher à aspirer à nouveau. Je m'adresse à certaines personnes, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu étais plein de quelque chose, tu étais plein de vie, mais pas que. Tu étais aussi plein d'une vie qui a été mélangée à un poison. Poison venin déposé par les multiples sévices du pervers narcissique avec qui tu n'es plus en relation. Alors maintenant, le fait de t'être séparé de ce pervers narcissique va faire en sorte que petit à petit, le poison qui était rempli en toi va commencer à sortir. Le poison qui était à l'intérieur de toi va commencer à sortir à un moment où il n'y aura plus du tout de poison. Sauf que le moment où il n'y aura plus du tout de poison, tu vas donc devenir comme ce ballon qui s'est complètement vidé de l'air qu'il avait précédemment et qui contient maintenant une pression négative à l'intérieur. C'est la même chose. Donc en fait, tu ne dois pas avoir peur parce que le fait que tu sentes ce passage à vide, ça veut dire c'est un bon signe. Ça veut dire que quelque part, à 90-95% des cas, le poison est déjà parti. 90 à 95% du poison de ce pervers narcissique s'en est allé. Et ton vase est à nouveau redevenu vide. Ton vase s'est vidé d'une partie de toi, bien évidemment, qui a été déformée d'ailleurs par ce pervers narcissique, mais surtout du poison, du venin que ce sombre personnage avait déposé dans ta vie. Résultat, maintenant, tu te sens vide. Et résultat, comme la pression négative à l'intérieur du ballon, l'image que je vous ai donnée, alors tu auras un vague à l'âme en fait.
tu ne prendras goût à rien. Tu vas passer des journées, ça dit tu auras l'impression que tu passes par une période de ta vie où tu es juste comme ça là, hébété. Tu es juste hébété, tu vois les films, tu vois les journées défiler comme ça là, comme les pages d'un vieux livre chinois ou égyptien. Et tu te sens parfaitement étrangère à ta propre vie. Tu essayes de te motiver, tu essayes en suivant des vidéos sur la motivation personnelle, sur le développement personnel, tu essayes de te pomper, mais 5 minutes après, rebelote. Tu ressens à nouveau la même pression négative à l'intérieur de toi. Tu ressens à nouveau le même vide. Tu ressens à nouveau le même vide. Alors, première des choses, puisque nous sommes dans qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce genre de situation, on ne panique pas. C'est parfaitement normal. C'est un passage normal. Tu n'as pas loupé une étape. Tu n'as à te culpabiliser de rien. Ce n'est pas que tu as mal fait quelque chose ou tu as omis de faire quelque chose. Non, tu as justement fait. C'est la preuve même que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il va te falloir être patient. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la caractéristique de ce vide, c'est que ce n'est pas les activités qui vont le combler. Tu as essayé. Si tu écoutes cette vidéo-là, si tu es déjà à ce niveau de la vidéo, c'est que tu as essayé. Tu as essayé de changer, de te donner une nouvelle vie, de je sais pas quoi, de t'inscrire à une salle de sport, de te prendre des cours d'art dramatique ou je ne sais pas trop quoi. Tu t'es inventé pas mal de lubies, tu t'es mis je ne sais pas quoi au ski ou je sais pas trop quoi, à la danse classique. Tu as même commencé à chanter et tout, mais ça n'enlève à rien le vide que tu ressens à l'intérieur de toi. À la seconde, pendant même que tu expérimentes cette activité, elle n'a aucune saveur. À la limite, même, je serais tentée de vous dire que ça touche même des choses aussi triviales que manger. Ceux qui sont passés par cette case-là savent très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour la bonne gourmande que je suis, quand je suis passée par cette case-là, alors les aliments, en fait, n'avaient plus de saveur dans ma bouche. C'est-à-dire que j'arrivais dans un restaurant, je commandais les mets qui ont toujours été goûteux à mon palais, mais ces mets n'avaient aucun sens, n'avaient aucun goût, aucune saveur dans ma bouche. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Tu vas passer par une période soutenue. Je préfère te le dire, il faut qu'on dise la vérité. Tu vas passer par une période soutenue où tu vas ressentir ce vide-là dans pas mal d'aspects de ta vie. Où tu seras complètement démotivé. Et ça, je te dis, c'est totalement normal en première chose à faire. Mais deuxième chose à faire, en fait, en dehors du fait qu'il ne faut pas paniquer, garde ton calme. Ne t'agite pas beaucoup. Ce n'est pas les activités qui vont régler la question. Ce n'est pas les activités. Tu vas faire pas mal d'activités. Ce n'est pas les activités qui vont gérer ça. Et je vous entends déjà vous dire que mais ça va à l'opposé de tout ce qu'on raconte. Ça va à l'opposé de toute la pensée en fait du développement personnel. Parce que la pensée du développement personnel voudrait que tu sois toujours au top de ta forme, que tu sois toujours yes, oui, machin, quoi, je vais faire, je vais y arriver, yes, I can, yes, yes, yes. Oui, ça c'est en théorie. Mais sur le plan pratique à ce moment-là, en tout cas du moins dans cette case-là, le développement personnel ne marche pas. Le développement personnel ne marche pas. Tu vas te pomper avec toutes les phrases que tu veux. Ton vase sera toujours vide. En fait, il régnera même une pression négative. Et donc, oui, je vous entends. Je vais répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais tout simplement, on va s'inspirer de la nature. Ça sera peut-être contre-intuitif ce que je m'apprête à vous dire, mais je parle de mon vécu et c'est ça qui marche. La nature, en fait, regardez un peu, prenez un gazon. Prenez tout simplement un gazon et faites venir un troupeau d'animaux qui vont constamment marcher dessus, jusqu'à ce que l'herbe disparaisse complètement. D'accord? Maintenant, faites partir le troupeau d'animaux. Et laissez le gazon là, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'herbe va immédiatement repousser? Non. Il va passer une bonne période de temps où vous aurez l'impression que vous avez en face de vous un terrain vague, un terrain plat, un sol même rocailleux,
un sol fait de terre, en fait, sur lequel rien ne pousse. Mais, avec le temps, si vous laissez le temps passer, à un moment donné, vous allez à nouveau voir petit à petit des petites feuilles, des petites touffes, des petites pointes qui vont à nouveau pousser des herbes. Et petit à petit, des fleurs. Et puis, à un moment donné, le gazon à nouveau se sera reconstitué. Si bien évidemment, pendant cette période-là, vous n'avez pas laissé un animal quelconque en fait venir encore s'amuser, s'y amuser ou piétiner ce terrain. Est-ce que vous me voyez déjà venir? Ça veut dire que quoi? En troisième point, la chose à faire, c'est justement ne faire rien. Ne fais rien. Contre ça, tu ne peux rien. Fais les activités que tu veux pour te donner bonne conscience, oui. Bon, si ça peut te donner bonne conscience. Mais à cette case-là, et je précise bien, à cette case. Pour les autres cases, pardon. Pour les autres cases, en fait, tu auras des choses à faire. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos. Mais ici, si tu passes par la case dont je suis en train de parler, là, ce vide spécifique-là, tu ne peux rien y faire. Tu as bien fait tes classes. Tu n'as loupé aucun process. Laisse la nature faire son œuvre. Et c'est là la partie la plus difficile. Parce qu'en tant que zèbre, on se dit qu'on a tellement souffert. On se dit qu'on est passé par tellement de mauvaises choses. On se dit qu'on a droit à du soleil dans sa vie. On se dit qu'on mérite maintenant, qu'on mérite mieux. Et on voit plutôt que c'est plutôt bizarre. On voit plutôt que c'est à l'opposé de tout ce dont on avait rêvé quand on planifiait notre après-pervers narcissique. Je suis là pour te dire que ce n'est qu'un temps. Je suis là pour te dire que ce n'est qu'un passage. Et je suis là pour te dire que ce passage est obligatoire. Et que pour l'instant, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Laisse toutes les graines, toutes les petites graines en fait, que tu as semées pendant que tu te préparais à ce moment-là. Laisse-les entrer en terre. Laisse-les faire leur bout de chemin en terre. Laisse toutes ces graines de motivation, de développement personnel, toutes ces graines que tu as suivies, ces paroles que tu as suivies en suivant des vidéos de coach. C'est autant de graines qui ont été semées dans ton être intérieur à un moment donné. Mais maintenant, ça c'est le moment où ces graines-là meurent dans le sol. Et c'est pour cela que tu te sens mal. Ce ne sera pas... Tu ne vas pas te sentir tout guilleret là-dedans. Non, tu vas te sentir très mal. Tu vas te sentir très mal parce que de l'autre côté, tu auras ton cœur, en fait, ton mental et tes émotions qui voudront aller 2 fois plus vite, en fait. Qui voudront déjà te mettre dans la position de quelqu'un